Merci Emmanuel pour cette question. Toujours une question délicate. On a déjà évoqué nos positions ici. Venez raisonnons n'est pas une dénomination ni un mouvement religieux. Nous sommes juste des chrétiens. On se pose des questions et on ne condamne personne. On n'est juge de personne. Et donc, ce n'est pas un message contre les homosexuels parce que parfois les gens on vit dans une société où si tu n'es pas pour quelque chose, tu es contre la personne. Tu vois, je ne sais pas si tu vois un peu dans la société dans laquelle Oui, oui, nous bien sûr. vivons aujourd'hui. En tout cas, nous ici, on discute de tout sujet sans toutefois condamner des personnes. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que Dieu peut créer quelqu'un homosexuel? Selon la Bible, non. Parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui est homosexuel. Nous, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. En fait, c'est notre nature pécheresse. Nous sommes tous nés dans le péché, tous, sans exception. On est d'accord? Oui, bien sûr. Et maintenant, notre nature pécheresse nous pousse à des tentations différentes. Mhm. Tu vois? Oui, L'autre peut être tenté de voler, l'autre peut être tenté de tuer, l'autre peut tenter de mentir, l'autre peut être tenté de forniquer, de commettre l'adultère, l'autre peut être tenté d'être attiré par une personne qui a le même sexe. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois un peu, Emmanuel? oui, 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 je vois. Donc, Dieu ne crée pas le péché. Le voleur, celui qui pratique le vol, parce qu'il y a, la Bible fait la différence entre être tenté et pratiquer quelque chose. Mm. Donc, il y a quelqu'un, parfois, en tant qu'homme, on est tenté d'aller vers une femme qui n'est pas la nôtre, c'est pas vrai? Ou une femme qui est tentée d'aller vers un homme qui n'est pas son mari. Ça, c'est une tentation. La tentation n'est pas le péché, mais maintenant pratiquer, céder, c'est ça le péché. Mhm. Donc Dieu n'est pas contre un homosexuel, il est contre la pratique. Dieu n'est pas contre le voleur, mais il est contre le vol. Est-ce que tu vois la différence? Oui, oui, oui. Donc, chacun d'entre nous, on a des tentations différentes. On est tous tentés d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui fait que moi, qui suis tenté d'aller vers une autre femme, l'homosexuel est tenté d'aller vers un autre homme, je ne peux pas penser que je suis mieux que l'homosexuel. C'est ça. Le problème, dans le christianisme en général, c'est qu'on a hiérarchisé le péché, comme on l'a déjà expliqué. Mm. Les gens disent, oh, c'est une abomination. Ils oublient que l'orgueil, c'est une abomination dans la Bible. Le fait de penser qu'on est supérieur aux autres, c'est une abomination. On a déjà fait des vidéos pour expliquer là-dessus. Même le fait de haïr son prochain, c'est une abomination dans la Bible. On a expliqué toutes ces choses-là. Mais quand ça vient dans la tête de certains chrétiens qui ne sont pas assez matures mentalement, la maturité mentale n'est pas liée à l'âge, hein, Emmanuel. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec cette Donc, affirmation. quand on est mature, on se dit, mais il pêche différemment que moi. Alors, je ne peux pas penser que je suis mieux. Mais maintenant, est-ce que Dieu va créer un voleur? Non. Est-ce que Dieu va créer un adultère? Est-ce que Dieu va créer un criminel? Non. Mm, Mais notre nature, vu qu'on est né dans le péché, nous expose à des différentes tentations et chacun a, il y a des, si tu me dis, il y a quelqu'un qui va s'asseoir et dire, mais tu sais, moi, je lutte avec du sucre. Je suis addict. L'autre dit, je suis addict à la pornographie. Celui qui pense qu'il est addict à la au sucre va penser que son péché est moindre que celui qui, est addict, qui a l'addiction à la pornographie. Tu vois ça? Parce mm. qu'on a hiérarchisé le péché. Donc, Dieu ne crée pas le péché. Le péché vient dans le monde parce que l'homme, à cause du péché, le vrai péché, c'est-à-dire l'homme a décidé de ne pas reconnaître Dieu, de céder à la tentation de Satan, et à cause de ce péché, on dit le péché est entré par un homme, et nous tous, on est nés dans cette nature-là. Mhm. On a tous cette tendance
des différents péchés. Donc, pour l'homosexuel, il ne peut pas dire que Dieu l'a créé gay ou lesbienne. Il a créé un être humain, mais qui est né dans le péché. Maintenant, sa tentation peut être cela. Tu vois? Oui. Donc, Alors, Dieu ne fait pas quelqu'un gay ou lesbienne. C'est le péché qui fait de toi, quand tu vas dans la pratique de la chose. C'est le péché qui fait de moi voleur. Tu vois, est-ce que tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois ce que tu Ce veux n'est dire, pas mais Dieu qui alors, fait de moi. pour aller au fond, enfin, pour essayer d'aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet, est-ce que on pourrait aussi dire que le fait justement qu'il y ait eu le péché originel, ça fait aussi que parfois les personnes naissent biologiquement avec des déformations, des hormones. Enfin, le corps il est déréglé aussi. Donc c'est Oui, vrai que on est dans la nature pécheresse. voilà, c'est ça. On est dans la nature pécheresse. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu ne fait pas quelqu'un gay ou lesbienne ou voleur ou ceci. Non, Dieu fait, c'est le péché qui fait de nous. Le péché qui fait ça. On Ouais. a beaucoup de facteurs. On a les influences aujourd'hui avec le livre de Corinne Lalo qui écrit le grand désordre hormonal. Comment certains médicaments qu'on donne aux enfants à l'âge peuvent les dérégler sexuellement. On a beaucoup d'autres facteurs. Mais on vit dans le péché. Tu Mhm. vois? On vit dans le péché. Maintenant, est-ce que parce que je veux voler, ou l'autre est attiré par des personnes du même sexe, ou l'autre est attiré de commettre l'adultère, l'autre est attiré de commettre un meurtre, toutes ces choses-là, est-ce que Dieu n'a pas trouvé une solution pour nous aider à ne plus pratiquer cela? Ah si. Voilà. Une fois que le chrétien reconnaît, ou la chrétienne reconnaît qu'elle est attirée par des personnes de même sexe, l'attirance et pratiquer, c'est deux choses différentes. Mhm. Maintenant, oui, si je reconnais que je suis chrétien et que je sais que je suis né dans une nature pécheresse, que j'ai besoin d'un sauveur, alors est-ce qu'il y a une solution pour le voleur, pour l'adultère, pour le menteur, pour toutes les personnes, même pour celui qui est attiré par le même sexe? Est-ce qu'il y a une solution que Dieu a prévue? Oui, Jésus. Est-ce que c'est un coup de baguette magique, comme certaines personnes le prétendent? Non. Non. Parce que la sanctification ou la transformation dans la Bible, ce que Jésus a donné dans Luc chapitre 5. Je veux qu'on puisse lire, si tu me permets, je ne sais pas si ta version Oui, bien le, sûr. le présente. Luc chapitre 5, tu vas lire pour nous le verset 37 à 38, à 39, s'il te plaît. Alors, Luc 5, versets 37 à 39. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, et il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Ben, tu vois, peut-être ta version n'a pas donné le point clé. Regarde ici, Jésus illustre une parabole ici qui est très intéressante pour montrer la transformation pour quelqu'un. Il dit personne qui a bu du vieux vin. OK? Il dit personne, hein? Il ne dit pas que certaines personnes. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles autres. Autrement, le vin nouveau va faire rompre. Et il dit, et puis il conclut, personne après avoir bu le vieux vin ne veuille aussi le nouveau. Le mot, il y a le mot aussitôt qui apparaît dedans. Sur la version Darby, effectivement, il y a le mot aussitôt. Exactement. Donc, quand j'accepte Jésus dans ma vie, je suis dans le vieux vin, mes anciennes habitudes. OK? Ouais. Jésus dit, personne, après avoir vécu longtemps dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol, je vais citer tous les péchés. Hein. Tu veux que je cite? On pourra citer tout. Dans l'orgueil, tout. Dans la convoitise, il dit personne, après avoir vécu dans ce genre de péché, ne veuille aussitôt le nouveau. Le nouveau, c'est quoi? Le nouveau désir créé par ma relation avec Jésus, par ce que Mhm. Jésus propose. Mhm. Est-ce que Emmanuel, la personne, acceptera le nouveau vin un jour? Oui, Mhm. mais pas
instantanément. C'est ça, pas d'un coup. Exactement. Dans la phrase de Jésus, le verset 39, personne après avoir bu du vieux vin ne veut aussitôt le nouveau, car il dit le vieux est bon. Donc, est-ce que la personne acceptera le nouveau? Oui, mais ça va prendre une transition. Il y a des gens qui pensent que comme ils sont devenus chrétiens, ils ont plongé dans l'eau, ils sortent, ils vont plus pécher. Parce qu'on leur a enseigné une fausse conception de Dieu et comment Dieu procède. Il y a combien d'entre nous, on a vécu dans le monde, et même jusqu'aujourd'hui, est-ce que le fait que je parle de Dieu, toi, on parle, ça veut dire qu'on vit sans péché, qu'on n'a pas de tentation? C'est ça. C'est Donc, juste une illusion que quelqu'un va dire, oh, peut-être Samuel, ou William, ou Emmanuel, ou Marie-France Prince. Alors, ils vivent sans péché. C'est ceux qui sont collés au ciel directement. Ils ouvrent le ciel, ils ont le numéro de téléphone de Jésus. Ça, c'est faux. Ça, c'est une illusion. On voit dans la Bible Abraham qui a menti, qui a eu d'autres femmes. On voit tout comment Dieu a travaillé avec ces personnes graduellement jusqu'à leur donner la victoire sur ce qui était leur problème. c'est ça. David est allé avec plusieurs femmes. Il a pris la femme de personne même. Mais regarde à la fin de la vie de David, on lui amène une femme. Dans le livre de Rois, on dit il ne la toucha point. Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre ici? C'est que David, avant de mourir, a eu la victoire sur ce qui était son péché. C'est ça. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous transforme. Donc les gens sont dans une illusion du christianisme. Comme quoi, parce que je suis devenu chrétien, directement mes tentations sont finies. Ou parce que William, sa tentation, c'est la convoitise. L'autre, c'est la médisance. Alors, celui qui fait la médisance est mieux que celui qui convoite. Et ce qui fait que on rend difficile la compréhension de l'évangile à quelqu'un qui est homosexuel. Il a l'impression, en fait, que Dieu ne l'aime pas. Ouais, Il c'est a vrai. l'impression qu'il vit au milieu des saints, des gens qui n'ont jamais péché. Et son péché est plus grave que les autres. Est-ce que tu vois, tu vois ça? Mais oui, puisque c'est ce que les gens font comprendre à ces personnes-là. Donc, oui, ils se sentent inférieurs, en fait. Voilà. Donc, les gens qui ne peuvent même pas te parler, il y a des gens qui ne peuvent même pas te parler parce qu'on va directement dire, ah, tu vois, il est attiré par là, elle est attirée par quelqu'un qui est, tout ça. Toutes ces choses-là, c'est des faux croyants. Ils sont chrétiens par manque. Ils n'ont jamais compris l'évangile. Parce qu'on peut être dit qu'on est croyant, on a une dénomination, on a toutes ces choses-là, mais on n'a pas compris l'évangile. Quand tu as compris l'évangile, tu ne penseras pas que tu es mieux qu'un homosexuel. C'est clair. Ça ne viendra même pas dans ton esprit, puisque vous péchez différemment. Vous avez tous besoin de la grâce transformatrice de Jésus pour vous aider à marcher à nouveau. Parce que tous les désirs ne sont pas bons dans la Bible. Mhm. Mais quand on se tourne vers Dieu, il change nos goûts graduellement, au fur et à mesure. Par nous, par le fait qu'on se rapproche de Dieu, la connaissance de Dieu au fur et à mesure. Pourquoi il nous a créés, on voit comment tout change. Mais Dieu m'a pas, ça ne veut pas dire que tu as prié aujourd'hui, Seigneur, aide-moi, ne tombe pas dans la tentation, que si demain tu tombes, ça veut dire que c'est fini. Non, le juste tombe cette fois. C'est symbolique. Il tombe, mais la différence, c'est qu'il se lève. Lève-toi, tu vas toujours vers ton sauveur, crier après l'aide. Mhm. On peut être chrétien et tomber. C'est ça. Les gens l'oublient. Mais la différence entre le chrétien qui a mis son espérance à un sauveur parfait, c'est que quand il est tombé, il se lève pour aller vers lui. Il ne se décourage pas. Mhm. Dans l'évangile qui est présenté par les dénominations, c'est catastrophique. Donc l'homosexuel, il se dit, en fait, je suis déjà condamné. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sans Exactement. savoir que l'évangile, Jésus est venu nous sauver du péché. Dans chaque relation, que ce soit l'adultère, l'homosexuel, le menteur, le médisant, toutes ces choses-là, graduellement, quand on a donné notre vie à Jésus, nous marchons avec lui. La seule chose qu'on doit se focaliser, c'est marcher avec Jésus et c'est lui qui fait le reste. Exactement. C'est Il y a lui. des moments où tu te lèves, tu dis, mais je n'ai plus ce désir comme cette fille, Mhm. cette dame qui était lesbienne, aujourd'hui mariée à un homme. On ne lui a jamais dit quoi que ce soit. Elle nous a dit un jour, moi je n'ai plus l'attirance vers les femmes. C'est ce qu'elle a dit. Moi je ne lui ai jamais parlé, je n'ai jamais lu Lévitique avec elle, je n'ai jamais lu
aucun passage pour lui dire que tu vois comment c'est mauvais. Non. Tu Wow. vois? Maintenant, Ouais. il y a la société aujourd'hui qui propose. On sait aujourd'hui, il y a les gens qui sont innocents. Il y a des gens qui sont innocents dans la société. Il y a les policiers même qui sont innocents, mais qui poussent pour une autre théorie, qui en fait, que beaucoup même d'homosexuels ne se retrouvent pas dedans. Mhm. Tu vois, il y a des théories, il y a maintenant des choses politiques aujourd'hui. On a l'impression que, pas l'impression, c'est la Bible avait déjà montré que l'ennemi va utiliser les gouvernements pour combattre Dieu, Exact. pour Mais c'est détruire la famille, pour détruire tout ce que Dieu a fait originellement, pour exactement. changer, pour inverser les valeurs morales. Donc, il y a même, je connais des personnes qui ont les attirants de même sexe, qui ne sont pas poussés déjà de systèmes qu'on est en train d'établir aujourd'hui. Tu Franchement. comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a la dimension politique dedans. Tu vois? Effectivement. Tout est fait pour aller à l'encontre des principes de Dieu. Exactement. Ouais. Tout est. Donc, on voit l'inversion de morale. La Bible avait déjà prédit cela. Donc, ce qui fait que certaines personnes sont seulement victimes. Tu vois? Mhm, Et mhm. on crée des choses et on essaie de pouvoir, à travers cela, euh, créer dans la censure pour que les gens acceptent Ouais. Ouais, ouais, que ouais. si vous n'êtes pas pour quelque chose, ça veut dire que vous êtes contre. Pourtant, c'est faux. C'est Mhm. faux. C'est Donc, ça. je n'ai pas besoin de faire les compromis dans mes valeurs pour manifester la compassion avec quelqu'un. C'est ça. On nous traite d'homophobes, etc. Mais justement, pour aller sur le sujet du fait que tout est fait pour aller à l'encontre des principes de Dieu, qu'en est-il de des homosexuels qui adoptent des enfants ou alors qui payent des mères, en fait, pour pouvoir faire des enfants? Tu vois, c'est justement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Ce qu'on est en Ouais. train de dire, l'inversion de la société. Si nous voulons aujourd'hui dire, OK, il y a la plupart des dénominations aujourd'hui ont reconnu le mariage gay. Toutes les dénominations sont politiques aujourd'hui. Donc, Oui, c'est ça. pour bénéficier de certaines subventions du gouvernement, certaines choses du gouvernement, alors ils cèdent. Je ne sais pas pourquoi les Ouais. chrétiens suivent Et- toutes les dénominations. Ils suivent aveuglement. Ah, il faut laisser Dieu, il faut laisser Dieu. Je ne comprends pas vraiment. Mais après, c'est chacun qui sera devant Dieu. Mais les gens ne voient pas la gravité de la situation, en fait. Si vous prétendez, si vous dites que tu es libre de dire que tu es tenté par les hommes, toutes ces choses, que tu veux vivre ta vie comme selon ça te tente, ok? Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas produire la vie à travers cela? Pourquoi tu as besoin d'une personne qui va porter l'enfant pendant 9 mois et que l'enfant naît, on récupère cet enfant, on sépare de sa mère. Pourtant, on sait biologiquement et scientifiquement le besoin d'une mère, l'importance d'une mère ou du père et la mère dans l'équilibre mental, De spirituel l'enfant. de l'enfant. Ouais. Alors, si on commence à dire, on va faire cela, on va mettre des lois, parce qu'ils doivent vivre leur vie, ils ont besoin des enfants. Mais si la vie qu'ils ont suivie produit par les enfants, ça n'explique pas déjà qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Oui, bien sûr. Parce que si tu dis que Dieu t'a créé comme ça, on sait que Dieu est pour la vie. Ça veut dire que l'action que tu fais devait produire la vie. Mhm. Pourquoi? C'est ça la question. Et maintenant, si nous acceptons cela, que le désir, ce désir est légitime et que nous devons tous l'accepter. Pourquoi on n'accepte pas celui des pédophiles? Ouais. Pourquoi on n'accepterait pas celui des pédophiles qui sont attirés par les enfants? Pourquoi les empêcher? Si on est cohérent, on devrait accepter celui des pédophiles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. De plus en plus, Et ça il y a des commence. gens, ça commence à se lever où les gens, certains qui ont les attirances pour les enfants, commencent à dire quoi? Qu'il faut aussi qu'on leur donne des droits. Où est-ce que ça va finir cette affaire? Franchement. Où est-ce que cette affaire, où est-ce que ça va arriver? Est-ce que tu vois comment? Et moi, je dis, beaucoup de gens qui sont derrière, qui font ces lois, moi, je ne dis pas qu'ils sont satanistes ou toutes ces choses. Voilà, le christianisme réducteur. Je me dis seulement, ils sont victimes, ils ne savent pas l'esprit qui est derrière. La Bible nous dit que Satan, le prince de ce monde, il est en guerre contre Dieu. Donc, Mhm. contre tout ce que Dieu a créé. Donc, en utilisant ces systèmes politico-religieux et la religion et toutes ces choses-là,
C'est pour inverser les valeurs que le christianisme, parce que le monde aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, a été influencé par le christianisme et le judaïsme, par les valeurs du christianisme et du judaïsme. Même les droits de l'homme, quand on parle, ce qui a redonné, lutter contre l'esclavage, toutes ces choses, c'est l'influence du christianisme, pas la religion africaine, pas toutes ces choses, parce que si quelqu'un me dit ça, moi je suis d'origine africaine, je peux vous dire c'est faux. Donc ces valeurs-là, aujourd'hui, la Bible avait déjà prédit qu'il y aura quoi? L'inversion de ces valeurs. Ouais. Et la Bible, Ésaïe le dit même, malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, faire le bien, selon la Bible, devient une mauvaise chose. Et le mal devient la bonne chose. Si on commence à faire ceci, à permettre cela, à dire voilà c'est bon, toutes ces choses, ça veut dire qu'on doit permettre aussi pour des pédophiles. C'est ça. Ça veut dire qu'on doit permettre beaucoup de choses. En fait, il n'y a plus de moralité. Et je te dis, l'attaque principale, c'est contre Dieu. Oui, bien sûr. C'est pas encore révélé explicitement, mais exactement. Graduellement, on approche de là. Ouais. Donc, tu vois même que je regardais pas dans l'information, un groupe de personnes homosexuelles, lesbiennes, qui sont contre le fait que le gouvernement pousse à certaines choses, en fait. Eux-mêmes, ils se reconnaissent plus dedans. Tu vois ça? Ouais. Parce que ça va très loin. Aujourd'hui, on vit dans une société, les religions ont fermé toute la bouche. Ils ne disent rien. On ne dit pas de condamner. On dit de montrer devant l'humanité que voilà ce que la Bible appelle nous tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le manque de la connaissance de Dieu, le manque de la relation de l'homme avec Dieu, ne fait pas ce que l'homme ne croit en rien en fait, mais il croit en n'importe quoi. Et c'est ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. Nous tous, si on n'a pas Dieu dans notre vie, on devient des personnes dangereuses pour notre prochain. Même déjà avec Dieu, on est des dangers potentiels. Imagine sans Dieu. Donc le message de l'évangile, ça veut dire quoi? Nous tous, on a péché, on a tous les différentes tentations, mais ça ne veut pas dire que parce que moi, j'ai une tentation vers le vol qu'on va légitimer, ou vers le meurtre, qu'on va dire, ok, on va rendre le meurtre légitime pour que je puisse m'en sortir. Ça, c'est la conception évolutionniste. Et pourquoi on met les gens en prison alors? Pourquoi le gouvernement met les gens en prison, Emmanuel? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés naturellement criminels. Pourquoi on les met en prison? Franchement. Pourquoi on met les pédophiles en prison? Déjà, bon, ils ne sont plus vraiment en prison. Ils ont moins de peine que celui qui a conduit avec l'alcool. Ouais. Donc, on vit dans quelle société? Finalement, on va vivre comment dans la société? Mais le christianisme, Jésus, c'est la réponse du cœur de l'homme. Il vient nous montrer comment l'homme peut vivre en nouveauté de vie. Et il nous a donné l'exemple. Dans la Bible, toute personne qu'il a utilisée, c'est des gens qui avaient des défaillances dans leur caractère. Et comment graduellement il les a transformés. Donc le voleur, l'adultère, le fornicateur, le meurtrier, l'homosexuel, la lesbienne, toutes ces personnes ont une solution gratuite une fois qu'ils acceptent Jésus. Par la foi. Dieu leur dit, je ferai de toi une nouvelle créature. La seule chose que tu dois faire, accepte-moi par la foi et laisse-moi faire le reste. Tu vois? C'est ça. Ouais. En tout cas, merci William d'avoir répondu à la question. Alors pour rappel, ici, il n'y a pas de jugement. On répond à des questions et surtout, on aborde des sujets de manière très ouverte, mais sans jugement. Je vais faire un rappel des versets que nous avons abordés. Donc, Romains 3, verset 23, Luc 5, verset 37 à 39, Ésaïe 5, verset 20 à 21. Et puis, nous avons aussi parlé du livre de Corinne Lalo, Le grand désordre hormonal,
qui permet aussi de comprendre tous les dérèglements biologiques qui se font en fait à cause de la société, voilà. Donc William, je te remercie pour avoir répondu à la question et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye À bye. bientôt. Bye bye.